4 habitudes toxiques qui peuvent vous faire perdre le respect des autres. Ce ne sont pas seulement des excentricités inoffensives, ce sont des comportements qui peuvent sérieusement miner votre réputation et nuire à vos relations. Vous pensez peut-être, allons, tout le monde a de mauvaises habitudes, et vous avez raison. Mais les habitudes dont nous discutons aujourd'hui sont particulièrement nuisibles, car elles touchent au cœur de nos interactions avec les autres. Elles peuvent rapidement ruiner une amitié prometteuse ou une relation professionnelle. Pour donner une touche personnelle à ce sujet, je vais partager certaines de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en chemin et j'en ai beaucoup appris. Ces histoires sont un peu crues et honnêtes, mais je crois que les partager nous aidera tous à grandir. En reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pouvons commencer à vivre une vie pleine de dignité et de respect. Nous nous appuierons sur les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des conseils intemporels pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les difficultés avec un flegme imperturbable, il s'agit de cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience. Alors prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons-nous dans le sujet. Prêt? Allons-y. Habitude numéro 1. Le commérage. Soyons honnêtes à propos du commérage. C'est l'une de ces habitudes à laquelle presque tout le monde s'adonne, mais que personne ne veut admettre. J'étais autrefois un grand colporteur de ragots et il m'a fallu de nombreuses leçons douloureuses pour réaliser à quel point c'était dommageable. Quand j'étais à l'université, le commérage était pratiquement un sport. Mes amis et moi pouvions passer des heures à disséquer les moindres détails de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, voire amusant. Cela nous donnait l'impression d'être connectés, comme si nous étions dans le secret des dieux. Mais la vérité était que le commérage est une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect. Voici une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait cette fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, excentrique, introvertie, elle ne s'intégrait pas toujours. Un jour, j'ai appris qu'elle avait le béguin pour un garçon qui était, disons, hors de sa portée. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Émilie ne découvre ce que nous avions dit. L'expression sur son visage quand elle a réalisé que ses sentiments personnels étaient devenus un sujet de plaisanterie était déchirante. Elle a cessé de venir nous voir et a fini par quitter le groupe. Sur le moment, j'ai minimisé l'incident, mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une ligne. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Quand vous colportez des ragots, non seulement vous perdez votre temps, mais vous empoisonnez aussi le puits de la confiance. Gardez le silence la plupart du temps et ne parlez que lorsque vous le devez, et alors brièvement, conseille Épictète. Le commérage érode la confiance. Quand vous vous engagez dans le commérage, les gens commencent à se demander ce que vous dites d'eux dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cela à mes dépens lorsque mes propres paroles sont revenues me hanter. Un autre incident s'est produit à mon premier emploi. J'avais un collègue, appelons-le John, qui était incroyablement diligent, mais un peu solitaire. Un jour, j'ai appris par la rumeur que John avait un problème de santé assez sérieux. Au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues, pensant que cela ferait un sujet de conversation intéressant. John l'a appris, bien sûr. Il m'a confronté, non pas avec colère, mais avec un regard de profonde blessure et de déception. Il m'a dit qu'il m'avait fait confiance avec cette information, pensant que je serais discret. À partir de ce jour, notre relation de travail n'a plus jamais été la même. J'avais perdu son respect et sa confiance, et c'était entièrement ma faute. Cette expérience m'a enseigné une leçon cruciale. Respecter la vie privée des autres. Chacun a ses propres batailles et vulnérabilités. En transformant la vie personnelle de quelqu'un en sujet de conversation, non seulement vous lui manquez de respect, mais vous révélez aussi un manque d'intégrité en vous-même. Les stoïciens croyaient en des conversations édifiantes et constructives. Au lieu de colporter des ragots, concentrez-vous sur un dialogue positif qui élève les gens plutôt que de les rabaisser. Rappelez-vous, si quelqu'un est prêt à médire avec vous, il est tout aussi susceptible de médire de vous. Habitude numéro 2, être peu fiable. Parlons d'être peu fiable.
Ce point touche beaucoup de gens et c'est une habitude qui peut sérieusement éroder le respect. La fiabilité est fondamentale dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement le respect pour vous. J'ai une histoire personnelle à ce sujet. Dans la vingtaine, j'étais connu parmi mes amis comme celui qui était inconstant. Je faisais des plans puis annulais à la dernière minute ou je ne me présentais tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave, la vie est occupée, non? Mais un incident m'a vraiment ouvert les yeux. Une amie proche, Sarah, organisait une fête d'anniversaire. Elle avait tout prévu, planifiant pendant des semaines, organisant chaque détail. J'avais promis d'être là, mais le jour de la fête, je me suis laissé prendre par autre chose et j'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai même pas pris la peine de la prévenir jusqu'à des heures après le début de l'événement. Quand je l'ai finalement appelée, j'ai pu entendre la déception dans sa voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je savais que je l'avais déçue. Notre amitié n'a plus jamais été la même après cela. Elle a cessé de m'inviter à des événements et nous nous sommes éloignés. Être peu fiable signifie aux gens que votre parole ne vaut rien. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être quelque part, soyez-y. Il s'agit de montrer du respect pour le temps et les efforts des autres. Un autre exemple vient de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais l'habitude de trop m'engager et de sous-livrer. J'acceptais de prendre en charge des projets, puis je manquais les délais, souvent sans prévenir. Je pensais que mon charme et mes excuses arrangeraient les choses, mais ma patronne n'était pas amusée. Lors d'une évaluation de performance, elle m'a dit franchement « Ton travail est bon quand tu le fais, mais ton manque de fiabilité est un problème. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur toi. » C'était un dur réveil. La fiabilité ne consiste pas seulement à se présenter. Il s'agit de cohérence et d'intégrité. Quand vous vous engagez à quelque chose, vous mettez votre réputation en jeu. Chaque fois que vous faites faux bond, vous érodez la confiance que les autres n'ont en vous. Alors, comment corriger cela ? Tout d'abord, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Ne vous surengagez pas. Si vous faites une promesse, tenez-la. Communiquez de manière proactive si quelque chose survient et que vous ne pouvez pas suivre. Montrez que vous valorisez le temps des autres autant que le vôtre. En étant fiable, vous gagnez le respect et la confiance de ceux qui vous entourent. C'est une façon simple mais puissante de renforcer vos relations et de bâtir une solide réputation. Habitude numéro 3, interrompre les autres. Celle-ci est controversée car beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Mais soyons honnêtes, interrompre constamment les autres est un énorme signe de manque de respect. Cela dit, ce que j'ai à dire est plus important que ce que vous dites. C'est une habitude qui non seulement frustre les gens, mais les fait aussi se sentir sous-estimés et non écoutés. J'étais autrefois un interrupteur chronique. Je pensais que cela montrait de l'enthousiasme et de l'intelligence. Mais en réalité, cela montrait un manque de respect et de patience. Voici une histoire personnelle qui m'a fait prendre conscience de ce point. Dans l'un de mes premiers emplois, je faisais partie d'une équipe qui avait des séances de brainstorming hebdomadaires. J'étais impatient d'impressionner, alors j'intervenais constamment avec mes idées, coupant souvent les gens au milieu de leurs phrases. Je pensais être proactif, mais mes collègues le voyaient différemment. Un jour, lors d'une réunion particulièrement intense, ma manager a arrêté la discussion et m'a directement interpellé. « Tu dois laisser les gens finir leurs pensées », a-t-elle dit franchement. « Tu n'écoutes pas, tu attends juste ton tour de parler. » J'étais embarrassé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Après la réunion, un collègue m'a pris à part et m'a dit « Tu réalises à quel point tu parais méprisant ? C'est comme si tu pensais que tes idées étaient pour les seules qui comptent. » Ça m'a frappé fort. Je ne me voyais pas comme méprisant, mais c'est clairement ainsi que j'étais perçu. Interrompre les autres est plus que simplement impoli. Cela montre un manque de maîtrise de soi et de respect. Les stoïciens valorisaient l'écoute et la compréhension plutôt que la parole. Sénèque nous conseille d'être patients et attentifs dans nos conversations. Je me souviens vivement d'un autre incident. J'étais sorti avec des amis dans un bar et l'un d'eux partageait une histoire profondément personnelle sur ses luttes contre l'anxiété. À mi-chemin, je suis intervenu avec ma propre expérience, pensant que cela l'aiderait à se sentir compris. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit « Puis-je finir ?» L'ambiance a instantanément changé.
Ce que je pensais être de l'empathie est apparu comme une tentative de détourner son moment. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Écouter, c'est plus que simplement entendre des mots. Il s'agit d'être présent et de permettre aux autres de s'exprimer pleinement. En interrompant, je sapais ce processus, le rendant plus centré sur moi que sur eux. Pour briser cette habitude, pratiquez l'écoute active. Quand quelqu'un parle, écoutez vraiment, ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler. Donnez-leur l'espace pour exprimer complètement leurs pensées avant de répondre. C'est une façon simple mais puissante de montrer du respect et de construire des connexions plus fortes. Rappelez-vous, interrompre signale que vous pensez que vos paroles sont plus importantes que les leurs. Il s'agit de valoriser les contributions des autres et de favoriser un environnement de respect mutuel. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, défiez-vous d'écouter vraiment. Vous pourriez être surpris de tout ce que vous apprenez et de tout le respect que vous gagnez. Habitude numéro 4. Se plaindre. Se plaindre est une habitude non seulement ennuyeuse, mais aussi profondément corrosive. C'est une chose de se défouler occasionnellement, mais se plaindre constamment peut vous transformer en une force négative que les gens veulent éviter. Cette habitude peut épuiser votre énergie et celle de ceux qui vous entourent, conduisant à une perte de respect et à des relations endommagées. J'étais autrefois un râleur chronique. Je pensais que c'était une façon de créer des liens avec les gens, de trouver un terrain d'entente sur des griefs partagés. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise à quel point cette habitude était destructrice. Laissez-moi partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, je travaillais dans un emploi que je trouvais incroyablement frustrant. La charge de travail était lourde, la gestion était désorganisée et je me sentais sous-évalué. Au lieu de chercher des solutions ou des moyens d'améliorer la situation, je me plaignais constamment à quiconque voulait bien m'écouter. Mes collègues, mes amis, même ma famille, tous ont entendu mes interminables doléances. Au début, les gens étaient là compatissants. Ils acquiesçaient et étaient d'accord, offrant leurs propres plaintes comme une forme de solidarité. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un changement. Les gens ont commencé à m'éviter, les conversations sont devenues plus courtes et je n'étais plus invité aussi souvent aux sorties après le travail. Le coup de grâce est venu quand un ami proche m'a dit « Je t'aime, mais tu deviens vraiment négatif. C'est épuisant d'être autour de toi. » Les stoïciens croyaient en se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre constamment vous maintient fixé sur le négatif, ce qui affecte non seulement votre état d'esprit, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un signe que vous êtes plus concentré sur les problèmes que sur les solutions, ce qui n'est pas une qualité attrayante. Une autre expérience qui m'a fait prendre conscience de cela s'est produite lors d'un projet de groupe à l'université. L'un de mes coéquipiers, appelons-le Mike, était un râleur invétéré. À chaque réunion, il se plaignait de l'injustice de la charge de travail, de l'incompétence du professeur et de l'inutilité apparente du projet. Sa négativité était contagieuse et bientôt, le moral de toute l'équipe s'est effondré. Nous en avions tous assez et voulions juste en finir avec le projet plutôt que de donner le meilleur de nous-mêmes. Voir cela d'une autre perspective a été révélateur. Cela m'a fait réaliser comment mes propres plaintes avaient probablement affecté ceux qui m'entouraient de manière similaire. J'ai décidé d'adopter une approche différente. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur les solutions. Au lieu de me plaindre de mon travail, j'ai commencé à identifier des problèmes spécifiques et à chercher des moyens de les résoudre. Si je me sentais sous-évalué, je demandais des retours sur la façon dont je pouvais m'améliorer et je plaidais pour une augmentation. Quand la direction était désorganisée, je prenais l'initiative de rationaliser les processus sous mon contrôle. Ce n'était pas facile et le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais les résultats ont été significatifs. Les gens ont remarqué mon changement d'attitude, mes relations se sont améliorées et j'ai commencé à regagner le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et être, plutôt que quelqu'un qu'ils évitaient. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Efforçons-nous de vivre une vie meilleure et plus respectueuse. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez stoïque.